Hey, salut les amis, aujourd'hui je voulais vous parler de l'expression jouer dans les doigts et je voulais vous expliquer un petit peu ce que ça voulait dire pour moi ou en tout cas ce que j'ai appris à faire un peu inconsciemment. Maintenant je le fais sans m'en rendre compte, donc j'ai un petit peu analysé ça et donc du coup je vous explique ce que je fais quand je dis que je joue dans mes doigts. Donc jouer dans les doigts, finalement, ça va permettre de décontracter le cheval. Ça peut vous aider à obtenir la mise en main, la décontraction du cheval, à modifier l'attitude, demander une extension d'encolure ou simplement obtenir la mobilité de la mâchoire pendant un exercice. Donc pour ça, je vais faire différemment selon ce que je vais ressentir dans ma main. Donc c'est important d'être en mesure de pouvoir ressentir ce qui se passe vraiment dans vos mains, dans vos doigts, et d'être attentif à ça. Donc le cheval a différentes manières de résister à la main. Et donc pour ça, vous allez ressentir à peu près différentes choses. Vous allez pouvoir ressentir, par exemple, quand il va chercher à échapper au contact, ce qui est différent de quand il s'allège. Quand il se décontracte, il va s'alléger, vous allez avoir une sensation de légèreté. Tout d'un coup, il va céder, vous n'aurez plus rien dans les mains. Et il va rester du coup dans l'attitude voulue. Quand votre cheval va échapper, il va se mettre dans une attitude qui lui permet d'échapper. Il ne va pas se mettre dans l'attitude que vous voulez. Il va soit s'enfermer, soit remonter son encolure et rétracter son encolure. Donc dans le cas où il rétracte son encolure, à ce moment-là, il faut remonter la main et reprendre, imposer un peu de contact. Donc il faut bouger un peu le bras évidemment, imposer un contact et demander à ce qu'il redescende. Et quand il va s'enfermer, à ce moment-là, même chose, on reprend du contact en remontant les mains. Et avec les mains, hop, on remonte la nuque. On redescend, on laisse léger, on vérifie s'il y a besoin de recorriger. Deuxième possibilité, votre cheval a des résistances. Donc c'est ce que Baucher appelait des résistances de force. Donc là, ce qui va se passer, c'est que vous allez sentir dans vos mains, donc il faut au préalable que votre position soit impeccable et que vos mains soient fixes. Et là, ce que vous allez sentir, c'est que il va venir buter un petit peu sur la main, quelques secondes. Si vous résistez, si vous restez fixe, sans conséquence, il revient se mettre à sa place. Donc là, il n'y a rien d'autre à faire que de résister, attendre que le cheval revienne, en général en 3-4 secondes. Ça se corrige tout seul si vous restez fixe. Et ensuite, on a les résistances de poids. Les résistances de poids, c'est quand le cheval vient s'appuyer vraiment lourdement sur la main et que du coup cette résistance elle dure plus de 3-4 secondes, c'est à dire que autant que vous résistez, votre cheval reste appuyé dessus. C'est un peu un jeu de bras de fer entre vous et le cheval, et donc ça c'est les résistances de poids. Les résistances de poids, elles sont dues à un problème dans l'équilibre, un déséquilibre du cheval, ou en tout cas globalement des résistances qui apparaissent trop souvent quand le cheval vient prendre appui. C'est un problème d'équilibre. Quand le cheval cherche à fuir le contact et qu'il se met en arrière de la main, c'est plutôt un problème de décontraction. Donc là, résistance de poids égale problème d'équilibre. Vous pouvez chercher à remonter l'encolure par un demi-arrêt. Ça va obliger votre cheval du coup à se tenir tout seul. Il va se retrouver léger, sans contact. Donc un peu dans le vide quelques secondes, mais s'il est toujours en déséquilibre, ça ne l'empêchera pas de revenir mettre des résistances de poids. Donc clairement, les résistances de poids sont les plus difficiles à combattre en équitation. Et à ce moment-là, il faut aussi que vous soyez capable d'adapter les exercices que vous êtes en train de faire pour aider. Donc juste la main, les actions de main ne peuvent pas toujours suffire. Il faut savoir aussi adapter les exercices pour retrouver de la décontraction. Voilà, j'espère que ces petites explications vous auront aidé à mieux comprendre ce que ça veut dire de jouer dans les doigts et que vous allez pouvoir mettre ça en œuvre avec votre cheval très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a appris des choses, n'hésitez pas à laisser un pouce et allez voir en description, je vous mets le lien vers ma formation pour avoir 2 grammes dans chaque main. C'est une formation complète, on revoit votre position, la façon dont vous tenez les rênes, on revoit la décontraction, l'acceptation du mort par le cheval, les sessions de mâchoire, les flexions de Baucher. On parle aussi de la mise en main et surtout des techniques pour vous aider à avoir un cheval qui est plus léger à la main quand vous avez un cheval qui résiste ou qui vient peser sur la main. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao ciao.